Parlons maintenant de l'Organisation mondiale de la santé qui le disait la semaine dernière, la pandémie loin de s'essouffler. En fait, c'est le contraire. Preuve, on vient de franchir la barre des 10 millions de cas confirmés dans le monde. Elisabeth Laplante avec les derniers développements. Donc, c'est aux États-Unis que ça chauffe, notamment. La flambée des cas se poursuit. Oui, et à travers le monde, on parle aussi également là, de tout près de 500 000 décès, mais effectivement, le bilan en termes de décès le plus désastreux, Michel, c'est vraiment aux États-Unis, où on est à plus de 125 000 morts à l'heure actuelle, un peu plus de 2,5 millions de cas de contamination. Vous le savez, on le rapporte depuis déjà plusieurs jours. Il y a un regain là, de la pandémie dans les États du Sud et de l'Ouest, dans plusieurs de ces États. Encore dans le dernier 24 heures, là, la Floride qui rapportait tout près de 10 000 nouveaux cas de contamination, quand même, c'est pas rien. Et on le sait, il y en a certains qui ont dû revenir en arrière aussi, imposer à nouveau des restrictions, notamment dans les bars de la Floride où on interdit désormais la consommation, la vente d'alcool sur place, à consommer sur place. Et au Texas, où là, après 5 semaines finalement de réouverture, on a décidé de fermer les bars à nouveau. Et ça suscite, on en a discuté un peu plus tôt avec une Québécoise là, qui vit au Texas depuis déjà 6 ans, ça suscite certaines tensions, là, ce retour des restrictions. Tout le monde ne partage pas la même opinion par rapport à ça, on peut l'entendre. Les gens sont fâchés, les gens sont frustrés, ils voudraient que l'économie continue à rouler normalement. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Puis on constate tout ça, là, ces petits affrontements ou gros affrontements-là par rapport au port du masque, par rapport au confinement, déconfinement, etc. Et l'élément important mentionné, Michel, dans ces nouveaux cas de contamination, entre autres en Floride, là, ce que l'on voit, c'est que ça atteint surtout des personnes plus jeunes. L'âge moyen est désormais de 33 ans parmi les personnes contaminées, alors qu'il y a 2 mois, c'était de 65 ans. Je veux vous mentionner aussi, en terminant, là, qu'il y a le vice-président Mike Pence qui, lui, a pris la direction du Texas. Il s'en va rencontrer là-bas les autorités sanitaires, le gouverneur aussi, et il va faire de même dans d'autres États cette semaine où il y a un regain de la pandémie, je pense à la Floride et à l'Arizona également. Merci beaucoup, Elisabeth. À plus tard.